Kinshasa Direct, votre magazine vespéral. Nous sommes encore là pour parler de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. La cohésion nationale s'impose avec Médard Kankolongo qui sera là aujourd'hui, ainsi que Jean-Serge Tchibens, et sans oublier Mardochien Sélé. Avec lui, on va parler de Lualaba Masuka dans la pérennisation de son pouvoir. Nous allons analyser tout ça au cours de ce magazine. Bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona Jaël. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Les chefs d'État contributeurs de la mission militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, dont Félix Tshisekedi, ont examiné dimanche à Windhoek la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, en marge des obsèques de leur homologue namibien, décédé le 4 février dernier. Ces funérailles, organisées à l'Independence Stadium, ont connu la présence d'une grande variété des dirigeants venus de 5 continents de la planète. Contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle clôture la série des plaidoiries. Elle a traité plus de 25 000 dossiers de regroupements et partis politiques, dont certains dossiers ont été déclarés recevables, fondés ou non fondés. La Cour dit prendre compte des réclamations et promet de rendre ses arrêts avant la date butoir du 23 mars. Déterminé à mettre un terme à toutes les antivaleurs dans la ville-province de Kinshasa et donner une autre image de cette capitale, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gekoko Mulumba, a ordonné la destruction de la kermesse installée à la place royale. C'était le samedi lors de sa descente effectuée sur place. Et au Sénégal, lors d'un vote symbolique organisé par une organisation de la société civile, les candidats présidentiels sénégalais ont voté dimanche pour dénoncer le report de l'élection présidentielle, une élection qui était initialement prévue pour le 25 février 2024. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez avec nous. Kinshasa Direct se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup. Alors, Iselona, pour cette livraison d'informations, le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Ça sera avec Grâce à Lambo. Tout de suite, Médard Kankolongo pour parler de la situation dans l'Est, aussi de la fin des plaidoiries au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout de suite. Nous sommes venus... Voilà, merci. Médard Kankolongo, on va parler de la situation dans l'Est de la RDC, une situation qui préoccupe plus d'un Congolais. Les Congolais veulent la paix dans l'Est de la RDC, la paix sur toute l'étendue du territoire national. Lui, il est pris de paix, il est patriotisme. Il est patriote, voilà. Il est patriote, c'est Médard Kankolongo. Bienvenue. Monsieur David, merci pour l'invitation. Vous portez bien. Par la grâce de Dieu. Avant qu'on parle de notre thématique, la situation dans l'Est, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, c'est la fin des plaidoiries et d'ici là, ça sera les débuts des arrêts. On va commencer à analyser. Est-ce que vous sentez-vous totalement serein par rapport à la poursuite des événements, quand bien même vous n'avez pas rempli tous les critériums? Oui, très serein d'ailleurs. Nous avons déposé le preuve. Vous savez que Médard Kankolongo figure parmi le mieux élu à la Lukunga. Je suis le meilleur sur la liste AFDC allié. Mais vous savez, la politique a fait son travail et vous avez vu les NV de Modeste Batilokebo, notre président statutaire, qui a obtenu 200 voix. Fort malheureusement, le monsieur a été programmé. Le monsieur Sebati Basseme. Et devant la Cour constitutionnelle, la CENI était incapable de justifier le 2400 voix qu'elle a octroyé au neveu de Bati Ilukwebo. Alors, partout, aux cités, tout le monde en parle. Comment Médard Kankolongo, nous avons des PV, le média en parle. Et je pense que la Cour constitutionnelle va réparer cette erreur matérielle omise par la CENI. Et d'ailleurs, j'aurais maintenant appris qu'au lieu de regretter cet acte,
j'ai vu maintenant que si je mets entre guillemets, si c'est avec sa bénédiction, j'ai vu qu'on est en train de recruter maintenant des inconnus. Je les ai vus au siège de l'AFDC allié tenir le drapeau du Parti Congo en avant. Je me pose la question. Donc, on veut maintenant même doubler le parti. Et voilà. Vous n'êtes pas loyal. Écoutez, tout ce que vous aviez eu. Laissez-moi aller jusqu'au bout, Jean-David. Alors, j'ai vu quelques inconnus que je ne maîtrise pas. J'aurais appris qu'on les a promis de me désavouer. En retour, j'aurais des billets de banque. Mais moi, vous pouvez prendre tout le monde. Médard Kankolongo, c'est ses leaders naturels. Je prouvais à la face du monde, raison pour laquelle j'ai été voté massivement. Et je vous dis que ces inconnus-là, on peut aujourd'hui le prendre, on peut le recevoir. Cela montre à la face du monde qu'on veut détruire le parti et détruire Médard Kankolongo. Alors que Médard Kankolongo, c'est ce leader qui est ancré dans les cœurs des Congolais. Nous travaillons autour du président de la République et nous pensons que la Cour constitutionnelle durera les bons droits. J'avais dit autrefois ici, même si notre président du groupement me regarde, il sait que j'ai gagné les élections. Mais il ne vous a pas donné la procuration. Mais exact, c'est là. C'est déjà, mais vous avez, c'est déjà un échec planifié. Non. Je vous ai dit qu'en 2000... Mais c'est la procédure. Je vous dis, Jean-David, il ne faut pas ici jouer avec le vote des Congolais. Il y a des gens qui se sont levés à 5 heures, à 6 heures. On a voté 2 jours. Les gens ont crié au combat qui amène Médard Kankolongo. Ce n'est pas un monsieur qui s'appelle Bahati Bassé, mais qui du reste inconnu, qui peut bénéficier de ce mandat. Non, c'est une malédiction. Vous savez, Chancel Bemba a dit, justice de Dieu, il y en a. Justice de Dieu, il y en a. Et là, je l'appuie. Moi, je pense que je m'adresse au juge, précisément même au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Moi, j'ai été voté massivement, monsieur le président de la République. Fort malheureusement, ils ont pensé que ma famille n'est pas connue. On a pris le neveu de Batilukebo qui a moins de 200 voix, alors que moi, le PV déposé à la Cour, j'ai totalisé 4000 voix. Et la CENI, j'insiste, était incapable de prouver que le neveu de Bati avait gagné les élections. Le reste, les insultes, les attaques sur les médias, ça ne changera rien. Quelqu'un a volé mon siège. Oui, mais... Et dans ces pays, je m'étonne que les antivaleurs, aujourd'hui, quelqu'un qui est un voleur, et il est en train de se taper la poitrine. C'est très grave. Et le président de la République a besoin de collaborateurs dignes qui peuvent l'accompagner, pas dans le népotisme, mais pour travailler pour les Congolais. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé, mais il faut respecter la procédure. Tout ce que vous pouvez dire, si la procédure est biaisée, c'est qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont s'en tenir à la procédure devant cette haute juridiction. Exact. Vous savez pourquoi le droit, c'est ce qui est juste. Et le droit a aussi cette option de moraliser la vie dans la société. Les droits ne consacrent pas l'impunité, sinon ce n'est pas les droits. Je vous ai dit en 2006, cette histoire s'est passée avec Dr Jacques face à Janine Mabunda. Le PPD se dit non, en tout cas, nous, c'est Mabunda ou rien. Donner le mandat, le PPD avait refusé. Mais le docteur Jacques, il est docteur Jacques, il est encore en vie. Il est allé saisir la cour pour dire mais cette injustice est inexplicable. Et en 2006, Mabunda avait tombé. Et le monsieur sans mandat, le juge de la cour, ont soulevé l'article 18 et 19 de la Constitution qui nous montre les droits, les libertés individuelles. Comment quelqu'un qui se sent lésé dans un dossier concerné, vous l'écartez. Alors, quel est le sens des élections? Donc, nous pouvons, comme on sait qu'on va revenir avec le mandat, Jean David est sur la liste, il peut prendre son neveu et quelque part en train de fêter. Alors quand on va gagner, on va lui faire programmer et on revient avec le mandat. C'est pas digne. C'est pas digne. Et moi je demande aux juges de la cour, je sais qu'ils m'ont dit d'ailleurs, je vis quelqu'un dire que mais vous n'avez pas de moyens, nous on a beaucoup de moyens. Non, la justice élève une nation. Ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de dignité. Alors, la situation dans l'Est de la RDC, Médard Kankolongo, faudra-t-il dialoguer ou il faut aller par la force?
Bon, moi, je pense que nous devons d'abord ici féliciter la clairvoyance de notre président de la République. Aujourd'hui, nous avons un président visionnaire. Il a montré à la face du monde le limite de Paul Kagame. On va négocier pourquoi. Joseph Kabila, à l'époque, il a fait faire. Il croyait que grâce au dialogue, ces gens pouvaient quitter notre pays. Mais lorsqu'on négocie, ils posent les mêmes problèmes. Non, mixons l'armée. Et vous avez suivi dernièrement le chef d'état-major Thieu et ce qu'il avait dit. Même si on tousse, le lendemain, Kagame est au courant, notre armée est infiltrée. Alors pourquoi négocier? Non. Moi, je pense, comme le président l'a si bien dit, s'il faut négocier, il faut négocier. Est-ce que c'est notre armée ou bien même la classe politique qui serait aussi infiltrés? Vous voyez, il y a des jeunes qu'on croyait qu'ils étaient quand même sérieux et puis on le voit de l'autre côté. J'ai appris ça. D'ailleurs, il était aussi candidat à Lukunga. Oui. C'est pourquoi il faut des patriotes comme des Médard Kankolo. Ou bien ce sont des frustrés. Mais moi, je suis frustré. Est-ce que cela m'oblige d'aller tuer mes compatriotes? Non. Il y a des canaux constitutionnels. Quand on est frustré, je me trouve en face de moi battre qui me refuse les mandats. Parce que sur ce neveu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi la cour. Donc, on ne peut pas tuer nos compatriotes pour nos positionnements personnels. Et là, moi, je suis d'accord avec le président de la République. On ne peut jamais négocier avec l'M23. C'est coquille vide. Est-ce que cette guerre-là n'est pas en train d'être congolisée, comme celle de 1998, où maintenant, peut-être on a tendance à enlever la connotation du M23 pour laisser une connotation purement congolaise, pour dire que non, c'est une guerre des Congolais, nous, on n'a rien à voir, alors que c'est Kagame qui est derrière. Mais exact, c'est ça qui fait très mal Jean-David. En fait, les gens pensent que pour ses intérêts personnels, il peut trahir la nation. Et ils vont amener ce crédit à cette histoire montée toute pièce par Kagame. Parce que quand les gens regarderont, il y a Mamba, il y a Nanga, je vis le jeune ici, Chaleux qui était très peu perdu, je les ai vus. Alors je pose la question, on risque de dire qu'ils sont des Congolais. Mais est-ce que vous regardez des vidéos, comment c'est Kagame tue nos compatriotes? Je suis tombé sur une vidéo, je pleurais. Je vis des enfants qu'on pourchassait. Et vous allez participer à cette histoire parce qu'il faut te positionner. Non, moi je suis contre. Au contraire, j'appuie le président de la République. Donner des moyens à notre armée, former l'armée, jouer aussi les plans diplomatiques, mais aussi l'attitude de la classe politique que j'ai toujours considéré comme une classe politique non classable. Regardez, quand on est attaqué à l'Est, et ce sont des postes. Et comment je vais me positionner? Alors que le président de la République ne dort pas. Sur le front diplomatique, il est là. Sur le front militaire, il est là. Mais les gens qui prétendent l'accompagner, c'est de positionnement. Et je me pose la question. Il est au grand temps que le président de la République se débarrasse de ces présidents qui, du reste, ne se battent que pour leur intérêt personnel. J'ai entendu dernièrement ces colibés entre le président Bosso et le président Bati. Non, il a pris mes députés. Non, il veut prendre mes postes. Mais au moment où on est attaqué à l'Est... Alors il faut faire quoi? Mais nous devons nous tous nous taire. Que ce soit l'opposition ou la majorité, derrière le commandant suprême, pour dire cette fois-ci, nous avons un président clair et ferme qui ne veut pas négocier avec les terroristes du M23, accompagner ce président, créons cette cohésion à l'interne. Nous ne pouvons gagner cette guerre que si on est unis à l'interne. Et nous serons très forts. J'ai salué d'ailleurs, je vis d'ailleurs Matata et les autres quelques opposants qui ont été reçus par... Et tout ça, c'est quoi? C'est que Matata a traversé ou... Traversé ou quoi? Je ne suis pas dans ça. C'est le problème du Congo, Jean-David. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous devons regarder le Congo. Nous devons créer cette cohésion à l'interne pour faire peur cet agresseur qui s'appelle Rwanda. Si aujourd'hui, par exemple, on voit des députés jeunes, que moi je connais personnellement, je n'ai jamais pensé qu'un jour un Mamba peut avoir ces germes d'aller pacter avec le sanguinaire. Je n'ai jamais pensé. J'étais avec le Lukunga. D'ailleurs, lui aussi pensait qu'il a gagné comme moi. On a échangé sur les élections. Moi je dis, moi j'irai jusqu'au bout, j'irai à la cour, je vais donner mes preuves et le juge apprécieront. Mais pas aller jusque-là.
Quand je dis Corneille Nangaa aujourd'hui, quand je dis Charles et les autres, j'aurais appris même qu'il y a un président, entre guillemets, des regroupements politiques, un catombiste, un ancien rebelle. Je n'ai pas tous les éléments, mais j'aurais pris ça. Un catombiste? Oui. Ah, et toi aussi, il ne faut pas, il faut dis, pas avoir des telles accusations. Je mets entre guillemets le bruit du couloir. Des bruits du couloir, oui. Voilà. Oui, mais il ne faut pas le mettre. J'ai dit seulement des signes. Je n'ai pas cité les noms. Attendons voir ce que l'avenir nous réserve. Mais j'aurais appris qu'il serait aussi déjà de l'autre côté. Dans quelques jours, il va se prononcer. Mais pour faire quoi? Le pouvoir pour le pouvoir. Est-ce que c'est que Kagame fait à nos compatriotes? Il y a des Congolais qui peuvent légitimer ces massacres. Parce qu'au retour, Kagame dirait, non, c'est pas moi, c'est les Congolais. Et lui, Kagame n'a jamais accepté de négocier avec l'FDLR. Jamais. Mais lui nous impose qu'aujourd'hui, qu'on négocie avec ces terroristes, que lui est derrière ces gens-là. De toutes les façons, moi, je pense qu'il est au grand temps, en tant que peuple, notre parti Congo en avant, dont je suis le président national, nous qui sera bientôt dédoublé, hein? Non. Qui sera bientôt dédoublé. Il y aura un autre président de Congo en avant. Maintenant, et puis, qui va commencer, qui va te désavouer. Maintenant, vous comprenez. Mais c'est vous qui venez de nous donner cette information ici. Écoutez, maintenant, vous comprenez que Congo en avant pèse. Mais on va vous dédoubler. Mais écoutez, mes Jean-David, vous comprenez maintenant que Congo en avant pèse. Quand aujourd'hui, vous allez voir, on a dit, ce sont des inconnus. Je les ai dit les fondateurs et je les ai dit, ce qui m'étonne, c'est quand je le vois au siège de l'AFDC. Ça, c'est très grave. Comment? Et j'aurais appris que c'est $100 ou c'est $50. Non, ils sont dans le groupement. Merci beaucoup. Alors, pour vous dire que terminer. En bref, nous pensons que nous devons soutenir le président de la République qui a une vision claire pour mettre un peu cette histoire de guerre à la fin. Mais aussi, Jean-David Kilolo, je reçois encore des plaintes. Les gens m'ont dit, mais on t'a voté pour parler pour nous au niveau du Parlement. Maintenant, regardez, on a mis Sébastien, mais là, inconnu. Vous prenez par exemple aujourd'hui la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si vous roulez où. Moi, ma voiture, quitter seulement chez moi la commune de Kinshasa, arriver ici, impossible. Embouteillage ou bien la route n'en parle même pas. Impraticable. Impraticable. Vous prenez Kabambar, vous prenez Kassavubu, vous prenez Ouanga. Là, il faut attendre un nouveau gouverneur qui sera là. Je ne sais pas, mais les noms qu'on me cite. Quel nom? Donc, en tout cas, si c'est ces noms-là, merci. Croisons les doigts que Dieu change. Et moi, je demande au président de la République de choisir vraiment. Est-ce que c'est le président qui doit choisir ou bien ce sont les députés? Les députés. Mais tout ça, quand vous dites président... J'aurais appris, écoutez d'abord, Jean-David, j'aurais appris ça se négocier entre 100 000 et 50 000. Je suis quelqu'un bien... Je donne des informations. Fort malheureusement pour nous, parce que nous voulons voir, nous sommes allés aux élections pour changer la vie de nos concitoyens. Si avant les élections est égal après les élections, à quoi bon aller voter? Merci, merci beaucoup. Merci. On va prendre un autre acteur, je pense Mardochien Sélé, pour terminer par Monsieur Serge Timessa, où ça va encore chauffer. Maendeleo ya mjini munajua ni vijana. Lwalabani we ni mie tuipende kupita jana. Tukatale uchaguzi ndo tuishi na salama. Akili ni mari tararararantantanta. Maendeleo ya mjini munajua ni vijana. Lwalabani we ni mie tuipende kupita jana. Tukatale uchaguzi ndo tuishi na salama. Akili ni mari tupendane sisi wote, tupekichi twikale shibote. Kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote. Tupendane sisi wote. Yannick Dioka, Richard Moulemesa, Fondation Horizon les Tombera.
Avant qu'on revienne sur la guerre dans l'Est et la sortie médiatique du chef de l'État avec Serge Chimès, Monsieur Mardochien Tsele, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Là-bas, Masuka pour la pérennisation. Mais on dit que Masuka a déjà fait 2 mandats, 10 ans, et qu'elle ne peut plus continuer. Il faut laisser la place à d'autres personnes. Excusez-moi, c'est ça ce que les gens La disent. dernière fois, quand vous étiez ici, il y a des juristes qui sont venus ici, qui demandaient droit de réponse. Alors, ils ont dit qu'ils voulaient certainement vous confronter C'est pas un problème. et qu'ils ont avancé des arguments. C'est pas un Masuka problème. a déjà fait 2 mandats. Premier mandat sous Mouyège, et puis ils ont un deuxième mandat, et puis il faut qu'elle laisse la place à d'autres personnes. Ah d'accord. Madame Masuka a fait des mandats, sous Mouyège comme vice-gouverneur, parce que les juristes, là que j'ai m'affronté sur un débat, je Il pense m'a qu'ils- dit, c'est que le 2 mandats, c'est comptabilisé sous Mouyège, c'est que sous Mouyège, c'est que ce soit vice ou gouverneur, c'est ces tickets-là de 2 mandats. Donc, il faut qu'elle laisse la place à d'autres personnes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prennent des gros mots sans contenu. Tout le monde peut porter la casquette de juriste, bien sûr. Hein. Il y a ceux qui vont à l'université, passent beaucoup de temps, et après ils sortent juristes parce qu'ils ont un diplôme, et ils peuvent briller par service juridique, c'est bien. Mais ils doivent comprendre que Masuka, elle était vice-gouverneur élu, nommé comme commissaire spécial, n'est-ce pas, en 2015, réélu vice-gouverneur en 2018, ensemble avec Mouyège, mais l'histoire des tickets ou autre chose, ce n'est pas garanti dans les lois. Si tu lis la loi, on n'a pas parlé des tickets là-bas. Vous comprenez, les tickets ou La autre loi chose, parle de gouverneur et vice-gouverneur. gouverneur et vice-gouverneur, ce sont les institutions. Et Masuka n'est qu'une animatrice de l'institution vice-gouverneur. Et c'est pour la première fois que Masuka postule aujourd'hui comme candidate gouverneur full à la province du Lualaba, après avoir passé 3 ans de victoire, n'est-ce pas, de bonne gouvernance et de réussite. Elle a impacté positivement aujourd'hui, la population la réclame comme gouverneur full pour pérenniser, n'est-ce pas, cet élan de développement qu'elle a décrété sous l'ombre de la vision du président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, nos amis doivent comprendre aujourd'hui à faire la différence entre les terminologies de type politique, n'est-ce pas, et les concepts que nous utilisons en droit. Vous savez, quand on parle d'étiquette, ce sont des changements politiques, regroupements ou autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que les lois Et ont puis, prescrit. il parle du clan Masuka, on dit. Masuka, c'est partout. C'est-à-dire, quand elle est là, au niveau de l'Assemblée nationale, elle va laisser quelqu'un de Masuka qui porte le nom de Masuka, donc de la famille Masuka. Au niveau de l'Assemblée provinciale, Masuka. Au niveau du Sénat, Masuka. Il dit, c'est d'abord Masuka, les autres après. C'est faux. C'est faux et archi faux. Ce sont des fictions, ce sont des choses qui relèvent de l'air imaginaire. Moi, je pense que c'est motivé peut-être par la haine. Qui sont ces suppléants? Bon, les suppléants de Masuka, je voudrais vous dire une chose. Ce sont Pour des la Masuka. première fois, Masuka. excusez-moi, pour la première fois depuis que Masuka est politique, il a aligné son fils pour la première fois comme suppléant. Son fils? Oui, pour la première fois. C'est depuis pas du ce temps ici. clientélisme, ça? Non. Et vous savez une chose, nous devons quitter ce niveau de débat de caniveau. Quand quelqu'un aligne son fils comme suppléant, et ça fait mal aux autres. Vous savez, Masuka dirige une grande plateforme politique qui a 3 sous-composants. Nous avons l'Alliance 2024, l'Alliance 2025, l'Alliance de nationalistes. Masuka a aligné 1155 candidats députés nationaux et elle a payé, n'est-ce pas, le caution pour tous ces candidats. Masuka a soutenu plus de 7000 candidats provinciaux. Il a donné les cautions pour tous ces gens-là. Il ne connaissait même pas les familles et les tribus de tous ces gens. Vous comprenez? Et je sais, Masuka a pu supporter beaucoup de gens aujourd'hui qui sont élus et ne sont pas élus. Alors nous ne pouvons pas amener ces histoires si quelqu'un choisit son fils qui a la volonté de faire la politique. Et son fils n'est pas un illettré, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de faire sa politique. Il a la passion pour la politique, mais il a choisi de faire cette politique aux côtés de sa mère. Où est le mal? Premier suppléant, Geoffrey Masuka. Et Masuka, Geoffrey, était candidat à l'époque. Et deuxième suppléant, c'est le qui? deuxième suppléant, ce n'est pas le fils de Masuka, c'est quelqu'un d'autre, c'est Patient Malandi. Dans Vous la comprenez? famille Non, mais il c'est n'est pas une dans la histoire de famille Masuka. Moi, je ne connais pas que Malandi fait partie de la famille de Masuka, je ne connais pas. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses autrefois qui nous trouvent les bons. Moi, je pense Même que au niveau de l'Assemblée provinciale. l'Assemblée provinciale, ce n'est pas le fils de Masuka qui est là. Mais c'est la famille Masuka. Ce n'est pas la famille Masuka. Et alors, je voudrais aller dans la logique de ceux qui pensent que Masuka est partout. Masuka n'est pas parti. Partout. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est que Masuka a le droit de postuler en même temps comme gouverneur, en même temps comme sénateur, en même temps comme Il y a les député, gens qui disent que c'est parce de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme, parce qu'elle nous a tous donné Pourquoi ne pas laisser la place à d'autres personnes? Mais laisser la place à d'autres pour quelle raison? Parce que là, Masuka a déjà donné l'occasion à tout le monde
de se retrouver. Masuka a des députés qui ne sont pas de sa famille, qui soient au niveau national ou au niveau provincial. Masuka a des membres de son cabinet qui ne sont même pas de sa famille, qui ne sont même pas de sa tribu. Masuka a même des conseillers des autres provinces. Je veux même aller plus loin pour même dire Kassai. Vous comprenez? Moi, je suis proche de Masuka. Je suis comme un fils pour Masuka, mais je ne suis pas de la famille de Masuka. Alors, vous voyez qu'autrefois, nous pouvons en quitter dans ce débat parce que c'est un débat qui nous tire vers le bas. Masuka, c'est un exemple de la bonne gouvernance. C'est vraiment un modèle que beaucoup de gens doivent copier. Masuka aujourd'hui a instauré un climat de cohésion, de cohabitation dans la province du Lualaba. Les gens qui se sentaient affligés à travers un comportement, les attitudes ethnico-tribales de quelques autorités en place, ça a changé aujourd'hui. Konosi, c'est une ville cosmopolite où toutes les langues peuvent postuler, se réclamer, être Lualabais. Ça ne se passe pas dans d'autres provinces. Alors, quel est le ticket présenté par Fifi Masuka pour la province du Lualaba? Est-ce que c'est toujours les tickets FIDEC ou c'est les tickets FIDEC et autres parties? Non, mais là, on ne parle pas du tout FIDEC parce qu'on parle plateforme Fifi Masuka Sayini, on peut parler regroupement, ainsi de suite. Vous avez suivi récemment la communauté Sangha, n'est-ce pas, a fait... Je les salue, Luanzo Mikuba, partout où vous êtes, je vous aime beaucoup, je vous salue. Je salue toutes les communautés du Lualaba, les Round, les Ndembo et la communauté kassaïenne vivant là-bas, les Luanzo et les autres, je vous aime beaucoup. Nous sommes ensemble. La communauté Sangha a réclamé, il a fait une déclaration, ce qui est un droit le plus légitime. Ils ont dit, mais nous avons besoin de participer aussi à la gestion de la chose publique. Mais participer à la gestion de la chose publique, ce n'est pas parce que vous êtes de telle tribu, de telle ethnie, qu'on doit aller vous choisir au milieu des autres pour vous faire ministre ou autre. Non, vous avez les vôtres, n'est-ce pas, qui ont postulé, qui sont élus, peut-être qui ne sont pas élus, qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent répondre aux principes démocratiques, participer à la gestion de la chose publique pour vous représenter. Et heureusement pour eux, nous avons le président de l'Anzola Mikuba, n'est-ce pas, honorable Alain Kapia. Alors, il est l'élu de Lubudi et c'est parmi les commandos qui ont travaillé pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont battu campagne aujourd'hui. Le chef de l'État a quand même obtenu le 20% à la différence des grands leaders de l'opposition à l'époque, de l'UDPS, qui n'avaient pas réalisé au-delà des 5%. Mais je sais que c'est un travail bien fait. Donc Kapia fait partie des commandos, n'est-ce pas, qui soutient Fatih Béton et qui aujourd'hui représente la communauté Luanzo Mikuba. C'est la volonté de beaucoup de coutumiers, je pense, les notables là où ils sont. Il est de quel regroupement? Il est de A24. A24, toujours oui. le regroupement de Fifi Masuka. Bien sûr. Donc Fifi Masuka a déjà blindé l'Assemblée provinciale. C'est pas blindé. C'est qu'aujourd'hui, ce sont ces regroupements qui sont majoritaires là-bas. Mais vous savez, le regroupement, la plateforme qui est majoritaire, c'est la plateforme Fifi Masuka qui a 3 sous-composants. Parce que les 9 députés provinciaux ne viennent pas seulement d'un seul regroupement. Il y a les députés de A24, de A25, de AN, Alliance des nationalistes. Et ça forme, et le tout font 9 députés. Alors je voudrais vous dire une chose. Les tickets formés entre Fifi Masuka et Alain Kapia, c'est les fouilles, n'est-ce pas, d'un consensus, n'est-ce pas, et d'un entendement entre partis. Vous comprenez? Aujourd'hui, Kapia, le choix tombe sur Kapia par rapport, n'est-ce pas, aux plusieurs communautés qui ont voulu que la communauté Sangha, depuis la nuit des temps, n'a jamais participé à la gestion de la chose publique. Les Sangha? Oui, les Sangha. Donc les Sangha se font représenter par Kapia, comme le président de la communauté, Luanzo Mikuba. Est-ce qu'ils sont aussi majoritaires au niveau de la province de là-bas? Parce qu'on sait qu'au niveau de la province de là-bas, il y a le Round et les Ndembo qui sont... Non, mais ce n'est pas surtout une question de majorité, n'est-ce pas? C'est une question de représentativité. Vous comprenez? Oui, mais cette représentativité tient compte aussi de la majorité. Bien sûr. Vous ne pouvez pas être minoritaire et puis prétendre avoir une représentativité aussi grande comme celle des vice-gouverneurs. Mais de toutes les façons, il y a des communautés qui n'ont pas eu des élus. Vous comprenez? Qui n'ont pas eu d'élus. Mais je ne sais pas par quelle baguette magique on peut faire représenter cette communauté. D'une manière ou d'une autre, peut-être avec la sagesse de l'autorité, elle peut penser. Mais là, Kapia, c'est un député national, élu de Lubudi, n'est-ce pas? Et le président de Luanzo Mikuba qui a haussé le ton pour participer à la gestion de la chose publique. N'est-ce pas? La seule solution, c'était de prendre le président de Luanzo Mikuba, n'est-ce pas? Lui ouvrir le chemin de la porte pour qu'il participe à la gestion. Alors qu'est-ce qui a motivé à ce qu'aujourd'hui, que ces tickets soient composés de Fifi Masuka et M. Kapia? Est-ce que c'est parce qu'il y a Luanzo Mikuba qui a lancer ces cris d'alarme ou bien il faut répondre aussi aux besoins de la population lualabaise? Très bien. Et on peut parler du deux en même moment. Parce que si vous regardez le profil de Kapia, n'est-ce pas? Kapia, ce n'est pas n'importe qui, c'est un juriste, c'est un avocat de profession. Un monsieur très connu sur le milieu politique. Il se bat et il est capable de se défendre à tout moment. Et Kapia, c'est parmi les jeunes forts du Lualaba qui peuvent se faire valoir et
apporter quelque chose de favorable à la construction du Lualaba aux côtés de Masuka Saini. Je pense que le choix sur Masuka et sur Alain Kapia, c'est un choix judiciaire. Et je pense même d'autres formations politiques s'inclinent et disent en tout cas c'est un bon choix. C'est pourquoi vous avez vu qu'au Lualaba, il n'y a pas eu trop de bruit, les gens ne se sont pas contredits, il n'y a pas eu de gens qui se sont opposés contre le ticket. C'est un ticket qui est voulu de tous, que ce soit au milieu, dans le salon des notables, que ce soit du côté politique, tout le monde est motivé pour soutenir ce ticket. Parce que Masuka elle-même, à la tête du Lualaba, vous avez vu, dans un pouvoir de l'intérim, Masuka a fait beaucoup de miracles, elle a fait beaucoup de choses qui ont quand même amené le Lualaba à comprendre et à investir leur confiance dans Masuka. Donc, c'est-à-dire Masuka, Alain Kapia, c'est une valeur ajoutée et ça représente, ça aussi un ticket de confiance. Les Lualaba attendent que ce ticket fasse quelque chose de bien. Est-ce qu'on ne pourra plus revivre cet embrouille qu'il y avait entre Masuka ainsi que son prédécesseur, dans cette fois-ci Fifi Masuka ainsi que Kapia? Je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est là. C'est parce que vous devez comprendre que dans le vieux Mouyège, il y avait plus l'esprit kabiliste. Il y avait beaucoup d'autres erreurs que nous avons ici décriées plusieurs fois. Parce que c'est passé aujourd'hui. Kapia, c'est vraiment, c'est pas quelqu'un de la dernière plus. Kapia est témoin de tout ce qui s'est passé au là-bas. Aujourd'hui, elle est aux côtés d'une coach comme Masuka Saini, un modèle de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, toute la province du Lualaba et toute la province de la République démocratique du Congo, excusez-moi, ont besoin d'avoir Masuka comme gouverneur dans leur province parce que elle est devenue aujourd'hui le miroir, l'unité des mesures. Donc, au Kapia, aux côtés de Masuka Saini, c'est encore du feu au Lualaba. Je sais que dans peu de temps, il y aura un travail impeccable. Masuka avait promis aux gens. Alors, qu'est-ce qu'elle, Masuka, va faire que ce qu'elle n'a pas fait durant toutes ces 5 années passées à la tête de la province? Très bien. Vous savez, il y a des choses. Le programme d'action doit corroborer avec le projet de société du président public Félix Antoine Tshisekedi. Mais pendant la campagne, le chef de l'État a parlé de la continuité et la consolidation des acquis. Vous savez que la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui avait même pour titre anéantir la pauvreté, n'avait pas encore pris fin. Vous voyez, nous sommes dans la continuité. Et Masuka, aujourd'hui, si elle est élue, n'est-ce pas, au gouverneur de province, son programme d'action doit aussi s'adapter aux réalités du moment. Vous comprenez? Ça doit s'adapter aux réalités. On modifie ce qui a été fait, ce qui doit continuer avec le nouveau quinquennat, ce qui n'a pas été fait, les nouveaux défis qui se présentent, c'est-à-dire ça va être pris en compte pour mûrir un projet qui ne va pas souffrir pour être mis en exécution. Je sais que c'est une femme très intelligente et qui a la confiance de beaucoup de gens et nous sommes là pour la soutenir. Je sais qu'avec sa vision, sous l'ombre, n'est-ce pas, du projet de société chef d'État Félix Tshisekedi, il n'y a rien à s'inquiéter. La population espère encore beaucoup plus, n'est-ce pas, des choses de la part de Masuka, la modernisation et beaucoup d'autres qui vont avec. Je sais, des choses qu'on n'a pas fait pendant ces 3 ans de l'intérim. Je sais que c'était 3 ans très difficiles où Masuka était combattu, mis en cause, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les gens ont découvert que même dans des difficultés où elle devrait co-gérer, enfin, elle a eu la plénitude du pouvoir et elle a fait des miracles. Mais si elle est gouverneur full pendant 5 ans, Masuka peut faire de miracles. Je sais qu'il y a encore un deuxième mandat qui va l'attendre parce que c'est pour la première fois qu'il serait élu gouverneur. Il y a encore la deuxième fois. Masuka peut encore être réélu gouverneur en 2028, bien sûr, pour encore faire un grand travail. Vous savez, normalement, les gens doivent comprendre que nous avions besoin de personnes comme ça pour développer. Nous devons mettre nos sentiments de côté parce qu'en ce moment, on n'a pas besoin de se faire la guerre. J'appelle tout le Lualaba, n'est-ce pas, de soutenir ce ticket, n'est-ce pas, de mettre tous les différents de côté, essayer de nous unir pour développer notre pays, le Lualaba en particulier. Ça devrait aussi être un exemple pour d'autres provinces. Je prends l'exemple avec le Grand Kasaï, n'est-ce pas? Le Grand Kasaï, ce sont des provinces qui dépendent à 100% de la Parce qu'il y a maintenant, Masuka, là, il y a Madame Kibasa, il y a Adel Kainda. Tout ça, c'est qu'ils ont eu de sérieux problèmes avec Masuka. Bon, de sérieux problèmes avec Masuka, c'est leur point de vue. Bon, j'ai plusieurs fois, je vous ai dit, Madame Isabelle Kibasa, elle est la belle-sœur du président public Félix Tshisekedi. Nous avons beaucoup de respect pour elle, n'est-ce pas? Alors, normalement, sur le plan politique, Madame Kibasa n'a pas de poids politique. Madame Kibasa n'est même pas élue députée nationale ou provinciale. Madame Isabelle Kibasa n'a même pas 2 ou 3 députés provinciaux. Je pense que Madame Kibasa, elle a le droit de postuler comme candidate gouverneur. Je ne sais pas, elle va aller acheter les consciences des députés de Masuka parce que Masuka en a déjà 9. Donc, c'est ça le calcul que je dois faire. Chaque personne peut se réveiller et dire, bon, je suis candidat gouverneur là-bas. Bien sûr, c'est votre droit le plus légitime. Mais qui vont vous élire? Vous avez quel calcul politique? Parce que Masuka du pop politique, elle a 9 députés, c'est elle qui est majoritaire. Adel Kainda. Adel Kainda n'en parle même pas, c'est le même problème. Elle-même n'est pas élue. Donc c'est pour vous dire que c'est infinitésimal. Il faut avoir des microscopes politiques pour voir. Elle a déposé, elle est à la cour. Hein?
à la Cour constitutionnelle. Non, ce sont des formalités inutiles. C'est juste pour prouver aux autorités que non, j'ai battu campagne, mais Mme Kayinda, c'était 0,5 sur 10. Ce qu'elle peut faire, c'est comprendre que Masuka, c'est une femme dynamique. Une femme a un leadership exceptionnel. Aujourd'hui, avoir Masuka comme une autorité morale, des jeunes comme nous sommes très fiers d'avoir Yemani comme elle. Merci. Elle est en train de nous inculquer beaucoup de valeurs pour que nous soyons des grands dirigeants demain. Je ne voulais pas finir cette émission pour remercier les Londoniens, à Louébou, là où vous êtes. Je vous aime beaucoup. Je sais que mon territoire est déchiré avec beaucoup de ravins. Mais je voudrais dire... Vous avez échoué lamentablement aussi. Je n'ai pas lamentablement échoué. Lamentablement, Jean-David, c'est un peu... c'est fort. C'est fort. Bien sûr, 6773 voix. Mais je connais des députés qui sont élus avec 1900 voix. Moi, je fais 6773 voix. Donc, je voudrais dire... Plus populaire que certains candidats présidents. Il y a au Kasaï un problème. Le problème, c'est que les politiques du Kasaï, de d'autres provinces, les leaders politiques respectaient les territoires de l'Ouébou. Pourquoi? Parce qu'avec la convention d'Enganga, c'est l'Ouébou qui devrait présenter un candidat. Je pense que le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, est là, il me suit. Et là, je lance un appel à vous, que les gens qui sont venus se présenter pour être des candidats gouverneurs doivent respecter ça, parce que là-bas, ça va chauffer. Et nous ne permettrons pas que l'Ouébou soit piétiné et que les gens se moquent de notre territoire pendant que nous devrons présenter un candidat gouverneur en 2024. Donc nous ne pouvons pas accepter que le territoire soit humilié parce que nous sommes les mêmes, nous sommes des intellectuels. L'Ouébou a beaucoup d'intellectuels qui sont partout. C'était une question que l'UDPS accepte d'épouser quelqu'un à l'Ouébou, faire de lui un candidat que tout le monde devrait soutenir. Parce que les candidats sont venus de Ilebo, les autres sont venus de Moueka et nous avions accepté. Je pense que ça devrait faire pareil. Nous respecter, c'est mieux parce que si l'Ouébou n'est pas respecté, nous allons forcer à ce que le respect nous revienne. Merci beaucoup. Dani Mukendi à partir de Colosie. Bonjour, Monsieur Jean-David, je vous suis à partir de cette province. Qu'on laisse Fifi Masuka diriger la province, parce que depuis qu'elle a commencé l'intérim, nous avons vu beaucoup de changements palpables. Ça, c'est Dani Mukendi, merci, parce que vous êtes là en train de... Dani, on te salue. Voilà, donc, merci. Alors, Serge Tibès, tout de suite. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. Tapez des mains, claquez des doigts, Kamalondo, Kenya, Rwashi, Tombe Makatuba, Fon Lubumbashi. Annexe qui est annexé, avec ce son repousse les limites de la ville. Lubumbashi, Rwanda-Tanchi, cosmopolite, que le chèque et l'élite. Mon cœur fait boum 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 quand j'entends parler de Lubumbashi. D'entre tout propos vil, il pointe, je débarque pour célébrer ma ville. Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Massa. Nos amis bali, j'ai mon paradise. Allez la gaze, voyez. Jean-Serge Tibent, ça fait longtemps qu'on l'a reçu. Il est là pour parler de la situation en République démocratique du Congo, la situation dans l'Est et aussi l'actualité en RDC. Bienvenue. Merci Jean-David, merci pour l'invitation. Nous sommes là pour parler de la nation. La nation qui est attaquée dans l'Est. La gouvernance de M. Félix, nous parlons de la situation politique d'une manière générale, mais aussi de notre famille politique. Votre famille politique, comment elle se porte? Elle se porte très bien. Le président national de notre parti, il se porte très bien. Vous n'avez qu'à voir les images de Windhoek. Le FCC se porte très bien. Nous sommes en train de travailler pour la reconquête du pouvoir. Cette polémique au niveau de Windhoek, ça s'est bien passé. Vous avez bien compris ça par rapport à Salutation ou pas? Joseph Kabila est un homme très civilisé, et l'homme de la passation civilisée du pouvoir. Je ne pense pas qu'il avait posé un tel acte, mais soyons quand même vrais, soyons en même temps positifs. Et si en République démocratique du Congo, à Kinshasa, vous ne voulez pas respecter Joseph Kabila, Joseph Kabila a subi des humiliations, sa famille, ses enfants, sa famille politique, sa famille biologique. Et c'est à Windhoek que vous allez montrer la fraternité,
vous allez montrer à l'image du monde, à l'image de la communauté africaine, que tout va bien, je suis en bon terme, en bonne relation avec Joseph Kabila. Si l'acte a été posé, je pense que Joseph Kabila n'allait pas refuser de saluer son successeur. Alors, mettons ça de côté, parlons nation, c'est ce qui est plus important. Mais en même temps, nous parlons de la nation, faisons un effort d'être vrai. Et s'il y avait à se saluer, s'il y avait des choses à se dire, ou s'il y a des choses à se dire, ces choses doivent se dire à Kinshasa, ces choses doivent être discutées à Kinshasa. Si on doit se saluer, ayons le courage de nous saluer à Kinshasa. On ne se salue pas à Kinshasa, on ne se visite pas, on ne se rend pas compte qu'on est frère à Kinshasa, on se retrouve à l'extérieur du pays et vous trouvez que c'est l'endroit indiqué, surtout lors des obsèques d'un ancien chef de l'État, et vous trouvez que c'est l'endroit indiqué pour aller saluer Joseph Kabila. Je trouve ça un acte très... Si cet acte a été fait, un acte très mal placé parce que Joseph Kabila, quand même, il a besoin de conserver sa dignité, il a besoin d'être quand même respecté parce que c'est un chef de famille, un responsable, un grand responsable sur le plan politique, mais aussi c'est quand même une icône, c'est une marque déposée de la République démocratique du Congo, un exemple, un modèle pour plusieurs jeunes Africains. Voilà, vous parlez des modèles. Alors revenons en République démocratique du Congo, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, la cohésion nationale. Est-ce que vous voyez aussi dans ce sens-là, faudra-t-il dialoguer ou il faut aller par la force pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est? Très cher David, la cohésion nationale s'est construite. La cohésion nationale s'est nourrie. La cohésion nationale est un ensemble qui arrive s'il y a des actes positifs qui sont posés pour le vivre ensemble entre Congolais, entre un peuple, entre deux frères. La cohésion nationale ne peut pas exister dans une république où les hommes et femmes sont arrêtés arbitrairement, enlevés arbitrairement, jetés en prison sans procès. La cohésion nationale ne peut pas avoir lieu au moment où nous sommes en train de parler. Le 8 mars, nous allons fêter les femmes du monde, les femmes de la République démocratique du Congo, une compatriote, Nenenkulu, enceinte, une femme à terme, est encerclée, vit en résidence surveillée parce qu'elle est membre du FCC, parce qu'elle est proche de Joseph Kabila. La cohésion nationale ne peut pas exister au moment où le corps d'un ancien ministre totalisera plus de 240 jours dans le foie, ici à Kinshasa, alors que sa femme, ses enfants, mais le parquet a remis les corps. C'est ce que je dis, continue à pleurer leur père, leur mari, leur oncle. La cohésion nationale ne peut pas avoir lieu dans une république où des hommes politiques de l'opposition, quand ils sont arrêtés, malades, ils ne peuvent pas avoir les autorisations pour se faire soigner. Comme Salomon. Comme Salomon. Alors que tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre du procès 100 jours, dans le cadre de Tchiléjoul, dans le cadre de cette fraude générale ou généralisée dans notre pays, parce qu'ils sont du pouvoir, parce qu'ils sont des unions sacrées, arrivés à Makala, 2 ou 3 jours, ils font semblant d'être malades, ils ont une liberté provisoire, ils peuvent sortir pour aller se faire soigner. La cohésion nationale n'existe pas dans une république où on ne respecte pas ceux qui ont servi, ceux qui ont rendu de loyaux services à la nation, comme Joseph Kabila. La cohésion nationale ne peut pas exister dans une république où les communicants de l'opposition sont traqués, où le climat politique est malsain, où la démocratie est en train d'être asphyxiée, la démocratie est en train d'être enterrée par des actes qui sont posés par les responsables du régime. On ne peut pas parler de la cohésion nationale au moment où Mike Mukebai a été arrêté gratuitement, il est à Makala. Stanislas Boujakira a été gratuitement arrêté. Oui, mais le chef de l'État a promis de fourrer son nez dans cette affaire. Gratuitement, il est à Makala. Donc, cette cohésion nationale, elle n'existait pas. On devait poser des actes pour consolider,
pour vous dire que voilà, il y a une volonté manifeste que le Congolais puisse vivre ensemble, que les Congolais se serrent de coude pour que nous puissions faire face à la guerre d'agression à l'est de notre République. En lieu et place de poser ces actes, mais ceux qui dirigent aujourd'hui posent des actes pour diviser davantage les Congolais, et alors que ces élections qui venaient d'avoir lieu le 20 décembre ont déjà divisé les Congolais sont divisés, l'élan de la solidarité n'existe plus, la cohésion nationale n'existe plus, le pays va de mal en mal. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'affaire Boudiakera. Le chef de l'État a promis de fourrer son nez dans cette affaire. C'est qu'il y a les sentiments de décrisper la scène politique. C'est très bien. Avant de dire que le chef de l'État va fouler son nez dans une affaire judiciaire, il est le premier à nous dire que la justice est malade. Les Congolais savent que le magistrat suprême, c'est lui. Il a géré ce pays pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a amené comme remède pour que cette justice puisse marcher? Quels sont les actes qui ont été posés par le chef de l'État, magistrat suprême, pour que cette justice soit une justice équitable, que cette justice ne soit pas une justice téléguidée, instrumentalisée, comme c'est le cas aujourd'hui? Rien. Si le chef de l'État veut mettre son nez dans le dossier de Stanislas Boujakir, ça sera normal qu'il puisse aussi mettre le nez dans les dossiers de Mike Mukebai, Nestor Kipalamoto, qu'il puisse aussi mettre le nez dans les dossiers de Salomon et de toutes ces personnes qui ont été incarcérées et jetées en prison gratuitement du fait de la justice. Parce que lui-même reconnaît que cette justice est malade et un pays qui se veut démocratique ne peut pas fonctionner avec une justice malade qui est au service de ceux qui gèrent, qui est au service de ceux qui sont au pouvoir et qui sont au niveau de la majorité présidentielle. Et quand il s'agit de ceux qui dirigent, la justice ne fait rien. Quand ils portent des actes, ils posent des actes répréhensibles, des actes qui enfreignent de loi de la République, ils ne font rien. Mais quand on tourne le dos de l'autre côté, il s'agit bien, quand il s'agit des opposants, des résistants, ils sont vite traqués, ils sont vite jetés, soit dans les gelées de l'ANR, comme Papi Pongo, comme M. Christian Numbi, comme Nenen Koulou, et toutes ces personnes inconnues qui sont encore dans les gelées de l'ANR. Ils sont soit renvoyés à Makala, sans procès, et détenus illégalement. Et une telle justice ne peut pas faire que notre pays aille de l'avant. Nous sommes, certes, satisfaits que le chef de l'État puisse avoir le courage de mettre son nez dans les dossiers de la justice. Et nous nous posons aussi en même temps la question, il va mettre le nez en vertu de quel principe? Parce que... Il est magistrat. Il est magistrat suprême, certes, mais dans le cadre de séparation de pouvoir, le chef de l'État n'a pas de marge de manœuvre pour donner des instructions, des injonctions aux magistrats, à tous ceux qui rendent justice dans notre pays, et pour soit libérer telle ou X personnes. Mais nous savons que dans ce qui concerne l'administration de la justice, il avait encore le pouvoir de donner des orientations, des instructions au niveau du ministère de la Justice pour que le ministre de la Justice, dans le cadre de la collaboration, dans le cadre des choses qui devaient venir, que nous pouvons appeler comme réforme, que les choses changent. Aujourd'hui, on a nommé des personnes qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas? Au niveau de la justice, de l'administration de la justice, qui ne travaillent pas, mais qui sont payés. On a nommé des personnes fantaisistes. On a nommé des personnes parce qu'ils ont une certaine obédience du pouvoir. Alors maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces choses ne permettent pas... Alors aujourd'hui, la situation dans l'Est, faudra-t-il aussi qu'il y ait un dialogue en interne pour mettre fin? Un dialogue aujourd'hui, si on vous appelle, vous, FCC, PPRD, de pouvoir être à la table des négociations pour trouver des solutions. Jean-David Kilelo, la guerre à l'Est est une affaire de l'UDPS et de M. Félix Tshisekedi. Pas une affaire de Congolais. Nous avons vaincu le M23 sous Joseph Kabila. Le chef de l'État, je suis très content, il a reconnu que les ex-dirigeants du M23 étaient à Kinshasa. Ils ont été hébergés,
invité par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Kankondi. Mais lui n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Comme toujours, l'ambassadeur italien a trouvé la mort ici sur notre sol, il n'était pas au courant. On avait arrêté les élèves, je crois, au niveau de Beni ou Goma. Ils ont été tabassés, ligotés, jetés en détention. Ils n'étaient pas au courant. Les ex-rebelles sont arrivés ici sur l'invitation du vice-premier ministre, ils n'étaient pas au courant. Alors que c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Alors que le vice-premier ministre devait lui faire le rapport de l'arrivée de toutes ces personnes-là. Nous nous posons des questions. Ils n'étaient pas au courant, mais ils ont passé 14 mois à Kinshasa. Quel était le dessous des cartes de l'arrivée de ces ex-rebelles à Kinshasa? Pourquoi sont-ils restés 14 mois? Pourquoi ils étaient venus en cachette? Ils sont partis tambour battant. Pourquoi ils n'ont pas pu négocier avec eux? Et M. Patrick Mouyaya ou M. le chef de l'État devait nous dire le dessous des cartes de l'arrivée des ex-rebelles. Parce que quand ils sont repartis de Kinshasa mécontents, c'est après cette période qu'ils ont pris des armes pour commencer la guerre. Et M. le chef de l'État devait nous dire, lui qui était l'ami et partenaire privilégié de M. Kagame, à quel moment Kagame a cessé d'être son partenaire et son ami et est devenu aujourd'hui son ennemi? Parce que c'est lui qui nous avait dit que Kagame en soi n'est pas un monstre. Kagame en soi n'est pas un sanguinaire comme on le présente. Kagame, c'est un homme, il a un cœur, il a du sang qui coule dans son corps. C'est lui qui nous a dit ça. Alors, c'est lui aussi qui nous avait dit qu'on nous ne devons plus nous battre à cause de morceaux de terre. Nous avons une nouvelle famille politique, l'EAC. Donc, c'est lui qui doit répondre de ces actes qui se passent à l'Est. Et surtout que son régime et son gouvernement avaient pris des décisions populistes qui n'ont rien amené en termes de solution à la guerre à l'Est. L'état de siège. Est-ce qu'on peut parler du bilan de l'état de siège aujourd'hui? L'arrivée des soldats des pays de l'EAC ont amené quoi pour stopper cet élan de la guerre à l'Est? Aujourd'hui, nous avons plusieurs armées sur notre sol, dans le cadre de l'EAC, dans le cadre des partenariats de gauche à droite. Ça nous a amené quoi? Est-ce que l'état de siège était une solution pour mettre fin à cette guerre à l'Est? Ce sont des questions auxquelles le chef de l'État doit nous donner des réponses. Merci. Quant à nous, nous disons, nous sommes de cœur avec nos frères, nos sœurs, parce que tous ceux qui meurent là-bas, tous ceux qui partent là-bas ne sont pas forcément des unions sacrées. Ce sont des Congolais, ce sont les membres du FCC, du PPRD. Nous compatissons avec les familles. Mais nous disons, le responsable de ce qui arrive là-bas aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi et son régime, parce que le M23 a été vaincu militairement et diplomatiquement. Merci beaucoup, Jean-Serge Chibens. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambeau. Portez-vous très bien. À très bientôt.